Bonjour et bienvenue. Ici Tom, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette vidéo de tuto sur DC Dark Legends. Dans cette vidéo, une grosse vidéo, nous allons nous intéresser à la newsletter mars-avril que Hélène, donc Community Manager sur le Discord officiel, a publiée tout à l'heure. Cette newsletter comprend beaucoup d'informations, donc la vidéo sera un peu longue, mais je trouvais qu'elle était vraiment intéressante. Il y a aussi une update note, donc un patch note qui est sorti hier, que je ferai plus tard dans une autre vidéo pour ne pas avoir une vidéo d'une trentaine de minutes. Les amis, Moniteur a besoin de vous, on est parti! On commence avec cette lettre par Hélène qui s'excuse d'avoir manqué la newsletter de mars. En effet, jusque-là, nous avions systématiquement une newsletter par mois et effectivement, celle de mars a un peu sauté à cause de l'afflux de personnes et de la sortie de la globale. Donc elle se rattrape un petit peu avec une double dose. J'en profite et ce n'est pas un secret, je suis modérateur sur le Discord officiel de DC Dark Legends et du coup j'ai l'occasion de parler beaucoup plus avec Hélène que vous puisque nous travaillons ensemble, entre guillemets, et je suis très content de la newsletter parce qu'elle me permet du coup de parler de certaines choses jusque-là dont je n'avais pas le droit de parler et de vous donner plus de compréhension en fait sur les coulisses. Hélène a préparé en plusieurs catégories sa newsletter. Il y aura d'abord les réponses au feedback et ensuite les news. Donc ils annoncent d'abord une modification de la faille des ombres qui devrait être plus flexible au niveau du temps et des dégâts et des bonus de participation. On n'a pas plus de détails pour l'instant, mais du coup ils vont retravailler le mode de façon à ce qu'il soit plus bénéfique pour tout le monde. Ce que moi, à titre personnel, j'apprécie beaucoup. Voilà, je vous le dis, j'apprécie beaucoup qu'en fait plus de gens dans la ligue puissent bénéficier de bonus. C'est un des points forts du jeu, je trouve, d'avoir en fait ce système de récompense qui est pour toute la ligue et pas seulement pour quelques personnes. Je prends l'exemple des coffres. Comme la bénédiction d'Athéna par exemple qui vont bénéficier en fait à toute la ligue si quelqu'un se classe très bien. Je suis positif. Et donc un certain champion légendaire va être adapté en mythique par le gameplay. Je ne sais pas qui c'est, mais alors mon idée c'est que c'est Wonder Woman. Mais Mera et Green Arrow sont tout à fait possibles aussi comme des choix. Je pense que Wonder Woman a été très réclamé en tant que champion mythique, que beaucoup de gens ont mal pris que Superman soit un mythique plus, Batman soit un mythique et que Wonder Woman soit juste, entre guillemets, juste légendaire, alors que, soyons honnêtes, Wonder Woman est un tank qui peut être utilisé jusqu'à la fin du jeu. Pour l'instant, le endgame fait que Wonder Woman peut être utilisé sans trop de soucis. Donc, je suis aussi positif avec ça, c'est bien qu'ils écoutent les gens par rapport à ça. Je parie que c'est Wonder Woman, mais je ne suis pas sûr à 100%. Je n'ai pas d'autres infos que ça. Des fusions de serveurs et des changements de serveurs vont être intégrés au jeu, mais d'après ce qu'ils disent, ce sera plutôt après tout ce qui est événement inter-serveur. Leur idée, en fait, c'est qu'ils veulent d'abord privilégier ce qui va bénéficier au plus de joueurs, et ils ne veulent pas, en fait, avoir besoin de refaire une fusion de serveurs juste après avoir fait une première fusion de serveurs. Ce que je comprends. La fusion des serveurs est quelque chose de très demandé dans les 200-205, parce que en fait, il y a un problème d'arrivée de nouveaux joueurs. Il n'y a plus assez de nouveaux joueurs qui arrivent sur les anciens serveurs, et du coup, ça fait que ces serveurs sont en train de mourir. Donc c'est une très bonne idée de faire ça, même si moi, je serais plus d'avis d'avoir mieux géré au début l'arrivée des nouveaux joueurs et de ne pas avoir ce problème de devoir fusionner les serveurs en boucle. Je trouve pas que ce soit le truc le plus sain, parce qu'en plus, les serveurs n'avancent pas au même rythme. Donc ça limite sur beaucoup de choses. Bref, moi je sais que ça a été, quand je suis arrivé sur le jeu, que ça a été une de mes premières remontées, c'est comment les serveurs fonctionnent et pourquoi ils ne fonctionnent pas mieux. Malheureusement, voilà, je ne suis pas un développeur, je ne suis pas en contact direct avec les développeurs, donc je ne pouvais pas transmettre cette idée plus que ce que j'ai fait. Pour la migration de serveur, c'est intéressant aussi. Il a été suggéré qu'on ne puisse migrer que vers un serveur antérieur, et pas vers un serveur qui est sorti après. Je préfère aussi, pour pas totalement déséquilibrer les choses. Là, on a traité la partie des feedbacks qui sont en cours de développement, mais dont les détails ne peuvent pas être encore partagés parce que c'est vraiment au tout début. Et on va s'intéresser maintenant aux autres feedbacks qui sont en cours de développement. Donc, ils vont rajouter un train par semaine où il faut juste avoir 20 membres dans la ligue minimum pour pouvoir l'avoir et pas besoin d'avoir un territoire. Je trouve toujours que l'événement du train n'est pas bien. Voilà, mais c'est vrai que ça le rend un peu plus juste pour d'autres personnes. Ils vont retravailler visiblement les récompenses individuelles pour la mobilisation de ligue, de façon à ce qu'elle ne soit plus dépendante, vous savez, d'un tiers de classement. Et on peut continuer du coup à accumuler des points durant l'événement. C'est vrai que ça a été très frustrant sur les serveurs
qui viennent de sortir, puisque les gens, en quelques jours, même en quelques heures parfois, avaient accompli le maximum pour leur ligue et pour eux-mêmes. Et du coup, ça ne servait plus à rien, parce que les récompenses en fait individuelles ne sont pas si géniales que ça. Donc il va y avoir plusieurs améliorations au niveau de la ligue et de la gestion de la ligue. Notamment du coup un journal de ligue. Donc ça c'est très important pour savoir qui fait quoi, qui contribue, qui a changé quoi, qui a viré qui. Un groupe de discussion pour les R4, R5, ça c'est très bien aussi parce que tout le monde n'a pas Discord. Un hat qu'on peut utiliser dans le chat, oui, pour pinguer les gens, c'est très important aussi, notamment pour les amants des gardiens. Ils hésitent toujours par contre à offrir des changements de nom de ligue ou pas. Alors moi je suis assez négatif avec ça. Je vais m'expliquer pourquoi, parce que moi par exemple la ligue dont je suis le R5 sur le 209, ce n'est pas la ligue que j'ai créée, ce n'est pas la ligue... Enfin c'est une ligue où j'étais depuis le début mais je l'ai pas créée et j'ai pas choisi le nom. Et par exemple on s'appelle Ligue France, mais pour peu qu'on veuille devenir international, ça s'appelait Ligue France. C'est d'ailleurs on a la situation avec Dream Team FR qui en fait est devenue une team espagnole ou portugaise je crois. Ce qui est un petit peu bizarre du coup de s'appeler Dream Team France et d'être une ligue portugaise ou brésilienne. Donc moi je suis plutôt positif pour le changement de nom de ligue avec peut-être une limite par semaine ou par mois et bien sûr un changement payant. En j'aime. Plus de façons de trier les champions, y compris par pouvoir, par puissance. Oui, ça c'est nécessaire et ça aurait dû être mis dès le début du jeu. Là ils se sont vraiment tiré une balle dans le pied, je ne sais vraiment pas pourquoi ça n'a pas été une de leurs priorités, je comprends pas. Là-dessus, vraiment, vous me verrez, je suis totalement d'accord que ça doit être fait. Et pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt ? Aucune idée. Oui, je rappelle, j'ai beau être modérateur sur le Discord, je conserve toute ma liberté d'expression et j'ai le droit de dire quand j'aime pas un truc, et là, je n'aime pas ça. Une nouvelle façon d'utiliser les dollars. Merci. Merci, avec un système du coup d'amélioration. Merci parce que les dollars, ils s'accumulent tellement que ça crée des bugs. Les dollars sont une monnaie qui ne sert absolument à rien. Ils vont aussi donner des éléments de lore, donc d'histoire, sur les pièces d'héritage. Oui, si vous voulez, c'est pas une priorité pour moi, mais ok. Et ils vont améliorer l'ordre des assauts coordonnés lors de la faille des ombres. Merci, c'est un enfer. Le nombre de fois où je clique sur un assaut et je tombe sur un autre parce que ça a changé entre temps et c'est une catastrophe. Ensuite, les feedbacks qu'ils ont entendus mais qui vont nécessiter du temps. Le système d'invitation d'amis doit être plus intuitif pour que les gens comprennent mieux les récompenses qu'on peut obtenir et pour le rendre plus facile de jouer avec vos amis. Je suis d'accord. Le Friend Invite System, donc c'est un système d'invitation qui permet d'avoir des récompenses, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que beaucoup de gens n'ont pas les récompenses, en fait, tout simplement. Beaucoup de gens n'ont pas les récompenses et n'arrivent pas à le faire fonctionner. Et même moi, j'ai essayé le système parce qu'il y avait des bugs et que je voulais comprendre ce qui se passait, et même moi, j'ai pas réussi à le faire marcher directement. Ils ont vraiment besoin de le travailler. L'interface visuelle de la Darkest Timeline, donc le Continuum décadent, a besoin d'être amélioré, notamment le debuff de team qui est vu comme un bug. Oui, effectivement, le debuff de team n'est pas forcément visible facilement, très aléatoire, il peut tuer des runs sans qu'on soit... parce que c'est de l'aléatoire, il peut tuer des runs, et ils ont vraiment besoin de le travailler. La tâche de ouvrir 5 Mother Box, donc 5 boîtes mères par jour, doit être rendue plus facile. Ils ne savent pas encore comment ils vont faire, mais moi je sais que cette tâche-là, avec le commandant suprême, n'est pas très maligne, puisque les gens vont économiser pour le commandant suprême. Donc on se retire une tâche quotidienne. Heureusement qu'il y a d'autres moyens de récupérer les tâches quotidiennes, mais c'est vraiment bête. Là-dessus, je suis d'accord qu'il faut qu'ils changent ça. Alors, à propos des points rouges de notification, il faut savoir, c'est que moi, c'est ma némésis, ma bête noire dans les gachas, c'est que je ne supporte pas d'en avoir et que parfois je suis obligé d'en avoir et c'est horrible. Donc, les points rouges de notification vont être réduits, notamment pour les rapports de bataille en PvE. Oui, vous savez, quand vous avez 30 notifications parce que vous avez fait la faille des ombres, c'est ça dont on parle. Ils vont permettre de revoir l'histoire, ça c'est très bien. Par contre, ils vont pas refaire jouer les niveaux d'histoire, et ça c'est très bien aussi, c'est pas la peine. Et ils vont rajouter des emojis en jeu. Moi je m'en sers modérément, mais beaucoup de gens ont besoin d'emojis en jeu et je suis content qu'ils le fassent. Ensuite, on parle des feedbacks qu'ils ont entendus, mais ils ne sont pas d'accord. C'est-à-dire, we have our own thoughts, c'est-à-dire on pense autrement. Déjà, les nombres d'essais limités pour le continuum décadent. Donc, ils sont contents d'apprendre que tout le monde aime ce mode de jeu, mais ils ne veulent pas rajouter des essais illimités parce qu'ils pensent qu'il faut être vraiment stratégique avec chaque essai
et que c'est une des raisons pour lesquelles le mode est aussi fun. Je suis dégoûté, voilà, moi je pense qu'on devrait pouvoir y jouer en mode entraînement sans avoir de récompense, on s'en fiche des récompenses, on veut juste s'amuser sur le jeu, je trouve que c'est se tirer une balle dans le pied. Ensuite, voilà. Les récompenses de la Darkest Timeline, donc du Continuum Décadent, ne vont pas se reset, mais ils vont continuer à ajouter des nouveaux thèmes et des nouveaux défis. La première update va arriver très bientôt, ça je suis très content. Effectivement, en fait, le problème, alors c'est un problème, mais il y a beaucoup de gens qui, s'ils n'ont pas de récompense, ont pas envie de faire un mode de jeu parce que c'est leur façon de jouer, et je critique pas. Et Darkest Timeline, si on comprend très vite le mode de jeu et qu'on regarde mes vidéos, on peut le maximiser en 2-3 semaines. Et après, au bout de 2-3 semaines, on n'a plus envie de faire le mode, et c'est dommage parce que le mode est génial, donc c'est bien qu'ils rajoutent des choses. De même, pour le conflit sempiternel, ils vont pas les reset, mais ils vont continuer à ajouter des niveaux, car ils sont conscients que de plus en plus de gens n'ont plus de récompenses puisqu'ils ont déjà tout fait. Pour ceux qui ont déjà tout fait, donc qui sont au maximum, d'ici la fin du mois, il y aura une nouvelle mise à jour assez massive. Donc le cycle de gestion des ressources du commandant suprême, pour eux, peut prendre du temps et des efforts pour s'y habituer, mais pour eux, ils estiment que c'est une formule qui a fait ses preuves, et que ça aide la rétention des joueurs sur le long terme et leur croissance. Et ça c'est vrai, ça donne beaucoup de gemmes au free-to-play, je suis d'accord avec ça. Donc ils n'ont pas de plan pour changer ça pour l'instant. Mais ils vont régulièrement réévaluer l'équilibre entre les missions et les récompenses. Pour que le fait de économiser tout le temps ait l'air d'être valable. Je suis pas fan du mode commandant suprême. Je le fais une semaine sur deux en vraiment économisant les ressources et une semaine sur deux sans les économiser parce que sinon c'est juste trop contraignant pour moi. Mais bon. J'ai envie de dire... c'est un mode de jeu qui a ses avantages pour les free-to-play notamment, mais c'est vrai que bon, c'est pas le truc le plus passionnant et que c'est parfois même contre-intuitif. Ça peut faire en sorte que les gens s'en aillent du jeu. Donc ça, pour ça... Alors, ils ne veulent pas qu'il y ait de boutons pour tout réclamer, parce que ils veulent que les gens, surtout les nouveaux joueurs, prennent le temps de collecter manuellement les choses pour comprendre ce qu'ils font et devenir familiers avec leur base. Je suis neutre sur la question. Ensuite, il nous explique un petit peu ce qu'il s'est passé au cours des derniers mois. Donc, Atom, Joker, l'Épouvantail, Bane, Batgirl, Red Robin et le Pingouin ont tous été buffés. C'est vrai. Des donations illimitées pour la Ligue ont été ajoutées de façon à ce que la Ligue ait toujours des contributions. C'est vrai aussi. Ils ont aussi ajouté le transfert automatique des R5 pour ne pas être bloqué avec ce qu'ils appellent un Archon, du coup inactif. Oui, je sais qu'il y a des gens qui râlent dessus, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Ils ont ajouté la capacité de faire des équipes pré-enregistrées. Je m'en sers pas, mais c'est vrai. Après, d'après ce que j'ai compris, c'est assez buggé. Ils ont réduit les coûts de transmutation d'équipements, ce qui reste quand même exorbitant et compliqué. Ils ont du coup mis à jour le guide stratégique en jeu, de façon à ce qu'il soit plus adapté à la situation. Et ils ont fait des petites améliorations sur le jeu, comme par exemple qu'on puisse rappeler les expéditions. Et enfin, ils disent que sûrement avec un record du monde dans l'implémentation d'un feedback de communauté, le bouton Claim All pour les coffres les coffres rares de Ligue ont été réinstaurés après 24 regrettables heures. Peut-être qu'on devrait oublier celle-là. Ça me fait rire. Oui, alors en fait, ils les avaient retirés parce qu'ils voulaient que chaque personne qui offrait un coffre à sa Ligue soit considérée. Finalement, les gens ont détesté, moi le premier, et ils ont laissé tomber. Ce qu'il faut retenir, un ou une championne légendaire va être transformée en mythique. Un train de la Ligue sera proposé hebdomadairement gratuitement pour les ligues qui ont au moins 20 membres. Ils vont améliorer la faille des ombres et la mobilisation de ligue. Ils vont rajouter plein de petites requêtes pour faciliter l'interface de jeu. Ils vont préparer la migration de serveurs et la fusion de serveurs, mais pas pour tout de suite. Ils vont aussi, oui très important, ils vont aussi modifier sur le Discord. Alors vous qui n'êtes pas sur Discord, vous en fichez, mais si vous êtes sur Discord, ils vont modifier les salons de feedback et les salons de bugs de façon à ce qu'ils soient plus intuitifs et plus faciles d'utilisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo aura été assez longue à enregistrer et je pense va être assez longue, donc parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'en fait on fait 2 mois d'un coup.
C'est pareil que pour les update notes, que les patch notes. Si ça vous a plu, je ferai la suite en mai, donc je ferai celle de mai. Si ça ne vous a pas plu, ben, je laisserai tomber. Je regarde en fait un petit peu les commentaires que j'ai à la suite des vidéos. Je regarde aussi un petit peu les nombres de vues. Si je vois que, par exemple, là, il m'a fallu à peu près 45 minutes pour enregistrer cette vidéo. Si je vois que 45 minutes équivalent à 45 vues, ça va pas être assez rentable pour moi, par exemple. Donc c'est vraiment, et ça dépend de vous, des vidéos que je vais traiter ou pas. Comme je l'ai promis et je suis toujours en train de travailler dessus, la vidéo sur les factions de héros va arriver. Il faut que je travaille dessus et que je mette à l'écriture. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, amusez-vous bien. Salut!